Chaque année, je parle avec des dizaines de dirigeants qui envisagent soit de vendre leur boîte, soit d'en acquérir une en faisant de la croissance externe. Dans les deux cas, si ce projet n'est pas bien structuré et organisé, le dirigeant risque de devoir faire face à de grosses difficultés. Et à la fin, ça lui coûtera très cher. Alors, dans cette vidéo, je vais te révéler les coulisses de la vente d'entreprise en te dévoilant les 7 erreurs à ne surtout pas faire pour maximiser les chances de conclure la transaction de ta vie. Ces conseils vont faire toute la différence entre une vente réussie et un cauchemar entrepreneurial. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin car le succès de la cession de ton entreprise commence maintenant. La première erreur, la plus courante, c'est de surestimer la valeur de ton entreprise. Après, tout ça, c'est normal. Ton entreprise, c'est ton bébé, tu l'as créé, tu l'as fait grandir, il y a forcément beaucoup d'affect. Tu peux perdre ton objectivité au moment de devoir fixer un prix pour la vente de tes titres. Sauf qu'en surévaluant ta société, tu risques de perdre en crédibilité vis-à-vis du repreneur potentiel et de te prendre un gros stop avant même le début des négociations. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, sachez que j'ai déjà fait une vidéo complète sur l'évaluation d'entreprise. Je t'explique les méthodes les plus souvent utilisées. Je te mets le lien en description de la vidéo. La deuxième erreur, c'est de ne pas faire ce qu'on appelle de VDD, la Vendor Due Diligence. La VDD, c'est un audit qui va être réalisé à la demande du dirigeant afin d'examiner en profondeur les éléments qui vont constituer la formation du résultat et la génération de flux de trésorerie, qu'on appelle des cash flows. Cette étape est donc un pré-audit qui permet d'identifier en amont l'ensemble des sujets critiques qui peuvent devenir demain des éléments deal breaker, c'est-à-dire qu'ils vont faire capoter un potentiel accord car l'acquéreur jugera que son risque est beaucoup trop important. Si tu as identifié ces éléments, tu peux ensuite trouver et mettre en place toutes les solutions, toutes les actions correctives que tu jugeras utiles et qui pourront ensuite rassurer le repreneur. La troisième erreur, qui est une conséquence directe de l'absence de VDD, c'est de ne pas avoir déjà constitué une data room. La data room, même si tu t'es arrêté en cours d'anglais en 6e, tu comprends que c'est l'endroit où tu vas déposer toutes tes données, toute ta documentation qui intéressera ton repreneur potentiel. Ça regroupe la documentation comptable, la documentation financière, légale, technique, juridique, bref, toutes les informations qui seront utiles pour celui qui voudra racheter ton entreprise et qui voudra, comme on le dit dans le jargon, regarder ce qu'il y a sous le capot. Et là-dessus, il faut être hyper carré sur deux aspects. Premièrement, si tu n'as rien préparé et que tu attends de recevoir la liste de courses du repreneur potentiel, tu risques de mettre plusieurs semaines à tout récupérer et à tout organiser et classer dans la data room, ce qui risquera de retarder tout le process de vente. Le deuxième aspect, c'est sur la qualité des informations que tu vas transmettre. Si ça ne coïncide pas avec ce que tu as pu dire lors de tes premières discussions avec l'acquéreur potentiel, tu risques là aussi de perdre en crédibilité et d'en payer les pots cassés. Soit le repreneur va décider tout simplement de se retirer des discussions, soit il va en profiter pour essayer de faire baisser le prix de cession de ta boîte. La quatrième erreur, c'est de méconnaître les aspects juridiques liés à une vente. Par exemple, avant de transmettre des documents confidentiels, il faudra signer ce qu'on appelle un NDA, Non-Disclosure Agreement, qui est un accord de confidentialité. Cet accord permet de t'assurer que les informations transmises, qui sont pour la plupart du temps extrêmement sensibles, ne seront pas communiquées à des tiers. Autre exemple, si les discussions se poursuivent et qu'on aboutit à un accord, il y aura certainement un autre document juridique à signer qui s'appelle la GAP, la garantie d'actifs et de passifs. Et ce document sert surtout à protéger l'acquéreur contre un événement qui viendrait l'obliger à devoir supporter des coûts liés à des événements qui sont intervenus avant la cession. Par exemple, un contrôle fiscal, un contrôle URSSAF, un litige prud'homal ou un client qui ne paierait pas sa facture. Dans tous les cas, n'essaie pas de faire des économies de bout de chandelle en essayant de gérer toi-même ces aspects juridiques. Entoure-toi de professionnels dont c'est vraiment le métier pour t'assurer que tous les aspects légaux sont correctement traités. La cinquième erreur, c'est de privilégier le prix de vente global par rapport aux termes et conditions. En effet, se concentrer uniquement sur le prix de vente sans prendre en compte la décomposition du package global qui est proposé par l'acquéreur peut entraîner des désaccords et des problèmes post-transaction. Prenons un exemple concret. Un dirigeant d'une société en forte croissance reçoit une offre globale de 15 millions d'euros qui se répartit entre un rachat partiel de ses titres immédiatement pour 5 millions d'euros, puis avec dans un second temps un complément de prix, le fameux earn-out, qui est lié à la performance future de l'EBITDA. Cet earn-out peut donc atteindre, dans notre exemple, 10 millions d'euros. Si au cours des 3 prochaines années, l'objectif d'EBITDA n'est pas atteint, le complément de prix n'est donc pas activé et donc l'entrepreneur aura cédé son entreprise au final pour 5 millions d'euros, alors qu'elle en valait certainement davantage. Là-dessus, j'ai deux remarques. La première, c'est de bien définir en amont les modes de calcul des agrégats sur
sur lesquels reposent les compléments de prix, notamment l'EBITDA, afin d'éviter toute mauvaise surprise. La deuxième remarque à avoir en tête, c'est que les objectifs de performance doivent être atteignables et alignés à la fois sur les prévisions du marché, mais aussi sur les capacités opérationnelles de l'entreprise. La sixième erreur, qui est un peu une conséquence des 5 précédentes erreurs, c'est de penser qu'on peut vendre sa société en quelques mois. La cession de ta boîte, c'est un process qui se prépare 2 ans, voire même idéalement 3 ans en amont. Ce temps te permet de prendre des décisions en ayant en tête l'objectif de maximisation de la valorisation de ta société. Ce temps te permet, comme on l'a dit, de réaliser la VDD et de mettre en place certaines actions qui peuvent mettre plusieurs mois à porter leurs fruits. Tu l'as compris, la clé c'est donc l'anticipation qui te permettra de renforcer ta crédibilité et celle de ton entreprise. Enfin, la septième et dernière erreur, c'est de ne pas assez planifier la période post-cession. Et ça concerne aussi bien le futur de l'entreprise après le départ de son dirigeant pour pérenniser l'activité, mais ça concerne également le rôle et la fonction du dirigeant qui aura cédé son entreprise. Est-ce qu'il reste? Si oui, combien de temps? Pour faire quoi? Avec quelle latitude dans ses prises de décision? Et pour quels objectifs? Et s'il part, ce changement brutal d'intensité peut être difficile à vivre. Il passe du jour au lendemain d'un agenda surchargé avec de grosses responsabilités, des enjeux importants à qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Ça peut faire sourire, mais c'est un vrai sujet et il ne faut surtout pas le minimiser. Pour récapituler, voici les 7 erreurs les plus courantes quand on veut vendre sa société. Premièrement, surestimer la valorisation. Deuxièmement, ne pas faire de VDD. Troisièmement, ne pas avoir de data room. Quatrièmement, négliger les aspects juridiques. Cinquièmement, privilégier le prix de vente global sans regarder les termes et conditions. Sixièmement, penser pouvoir vendre sa société en quelques mois. Et septièmement, ne pas planifier la phase post-cession. Et voilà, tu as désormais entre tes mains toutes les erreurs à ne pas reproduire pour réussir la vente de ta société. J'espère que tu as aimé cette vidéo et surtout qu'elle t'a aidé. Alors abonne-toi à la chaîne pour retrouver d'autres conseils et si tu as besoin d'accompagnement sur tous ces sujets, chez Mindset Finance, on se fera un plaisir de t'aider et de t'accompagner sur tous ces sujets financiers. À très bientôt pour une prochaine vidéo.